Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un des suprathèmes de marché, le thème de la transition énergétique, ou même plus globalement de la transition écologique. Nous nous interrogeons ce soir sur cette thématique avec Martha Oudot, qui est à mes côtés, directrice Europe francophone de DNB France. Bonsoir Martha. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je pose la question assez directement, mais c'est vrai, la crise climatique existait avant la crise pandémique, avant la crise géopolitique, la guerre en Ukraine. Mais comment est-ce que ces dernières crises pandémiques, crise géopolitique, comment est-ce que ces dernières crises viennent influencer en fait la crise climatique? Pour dire les choses clairement, et on parle quelques jours après la publication du dernier volet du rapport du GIEC, est-ce que ces crises qui s'accumulent sont un frein ou sont un accélérateur pour la transition écologique? C'est une vraie question qui se pose visiblement, Martha. Comment est-ce que vous y répondez chez DNB? Effectivement, nous avons vécu 2 ans de pandémie, de crise sanitaire, et avant même d'en être complètement sorti, l'Europe se retrouve dans un contexte de guerre, une situation qu'on n'imaginait pas possible après une si longue période de paix en Europe. Mais effectivement, comme vous le dites, la crise qui avait déjà commencé bien avant et qui sera encore là après, c'est la crise climatique. Et on commence aujourd'hui à comprendre, je pense, un peu plus de façon concrète les conséquences que le réchauffement climatique aura sur la planète. Et alors aujourd'hui, c'est vrai que la priorité politique est plutôt, donc, avec la crise en Ukraine, l'indépendance énergétique, la sécurité énergétique. Et certains disent que voilà, les impératifs climatiques arrivent du coup en second plan. Nous, on est plutôt d'avis contraire, c'est-à-dire que pour nous, cette crise en Ukraine, qui est évidemment extrêmement tragique, pourra quand même servir d'accélérateur pour les problématiques liées au climat. Et je pense une des raisons principales, c'est qu'on s'est rendu compte durant la crise de la crise sanitaire de notre capacité de nous adapter. Parce qu'on n'avait pas le choix. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive avec cette crise, en tout cas en Europe, à court terme, au niveau énergétique, on n'a pas le choix. On doit trouver d'autres sources d'énergie. Et donc, voilà, on imagine que là-dedans, les énergies renouvelables reviennent sur le devant de la scène. Quand bien même il faut en passer pour un temps par la réouverture, par exemple, de quelques centrales à charbon, vous dites qu'il y a quand même une vraie convergence d'intérêts entre l'enjeu climatique et l'enjeu de souveraineté énergétique de l'Europe. Ce sont pas 2 thèmes qui s'opposent, ce sont au contraire 2 sujets qui convergent. C'est ça, Martha? C'est plutôt notre avis, oui. Et c'est vrai qu'avec les rapports du GIEC, qui sont sortis, donc, alors le 2e et 3e volet, malheureusement, sortis pendant... le 2e est sorti juste au début de l'invasion russe en Ukraine, donc passé quasiment inaperçu. Le 3e, il y a quelques jours. Mais pour ceux qui les lisent, alors j'ai évidemment pas lu l'entier parce que c'est plusieurs milliers de pages, mais quand on lit les résumés, on se rend compte d'une part, alors le 3e rapport confirme effectivement que en termes d'augmentation de la température, on va atteindre 1,5 degré déjà en 2030 et pas en 2040, ce qui était le cas dans le premier rapport. Donc on se rend compte de l'urgence. L'urgence ne fait que s'accentuer. Exactement. Et le 3e rapport évoque un certain nombre de solutions, effectivement. On parle de la sobriété, on parle du fait qu'il faut fermer les centrales à charbon à 100% en 2050 et l'objectif de 2030 doit être dans les 75% par rapport à aujourd'hui. Mais surtout, je pense que l'une des conclusions du 3e rapport, c'est aussi les flux financiers. Pour dire que par rapport aux capitaux mondiaux aujourd'hui, il faudrait augmenter 3 à 6 fois les flux financiers vers la transition écologique. Si on parle de la question énergétique et notamment des énergies renouvelables, quelle est la position que vous adoptez chez DNB? Est-ce qu'il y a une ou des énergies du futur à privilégier par rapport à d'autres? Est-ce qu'en tant qu'investisseur, il y a des paris ou en tout cas des choix à faire sur le type d'énergie qui seront les plus importantes demain dans un mix énergétique renouvelable et renouvelé, Martha?
Oui, c'est vrai que chez DNB, nous avons lancé nos stratégies dédiées au climat et à l'environnement en 1989. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les entreprises qui arrivent à contribuer véritablement à un meilleur environnement, un meilleur climat. Alors, ça passe bien évidemment par les énergies renouvelables, mais pas seulement. Ça passe aussi par ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Ouais, et ça rejoint le thème de la sobriété. L'idée aujourd'hui, c'est... en fait, on ne peut pas se dire qu'il faut juste trouver d'autres sources d'énergie, d'autres moyens de produire l'énergie. On est obligé, quelque part, si on prend en compte aussi la croissance démographique, de trouver des moyens de consommer moins. Ouais. Donc l'efficacité énergétique, c'est un domaine où on trouve des entreprises extrêmement intéressantes. C'est un vrai thème à part entière. C'est un thème à part entière. L'efficacité, la sobriété énergétique, comme vous dites, c'est un vrai thème. Tout à fait. Et alors, parmi les secteurs qu'on va regarder, on l'a déjà évoqué sur ce plateau, c'est l'éolien offshore. Ouais. C'est un secteur qui est important d'un point de vue climatique parce qu'il faut diversifier le mix énergétique. C'est aussi un secteur qui est extrêmement intéressant pour les investisseurs parce que, selon l'Agence internationale de l'énergie, l'éolien offshore doit être multiplié par 3 d'ici 2026. C'est dans 4 ans. Oui, bien sûr, c'est demain. Voilà, c'est demain. Donc, il y a un potentiel de croissance qui est énorme dans ce segment. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver des entreprises intéressantes dans toute la chaîne de valeur. Ouais. Donc, on peut mentionner, par exemple, le danois NKT. C'est un sous-traitant de câbles maritimes, en fait, qui permet de... À travers ce titre, on peut effectivement bénéficier de l'accélération de l'effort européen autour de l'indépendance énergétique. Donc c'est un titre qu'on trouve assez intéressant. Oui, il n'y a pas que la partie visible, il n'y a pas que l'éolienne en tant que telle. Le câble qui permet de raccorder l'éolienne au réseau électrique, c'est aussi clé dans la chaîne de valeur. C'est ça. Ouais. Après, le challenge pour l'éolien et l'éolien offshore, c'est l'octroi de permis, bien évidemment. Ouais. Bon, ça, c'est quelque chose qui ralentit souvent les processus, mais la Commission européenne est actuellement en train de discuter sur des moyens de rendre cela un peu plus rapide comme processus. Quand on parle de nouvelles énergies, il y a également ce que certains appellent l'avènement de l'hydrogène. Et c'est vrai qu'on voit des puissances publiques qui sont prêtes à mettre des milliards comme jamais sur le développement de cette source de production d'électricité. Est-ce que tout est bon dans l'hydrogène ? Est-ce que là aussi, il y a des questions à se poser en tant qu'investisseur, Martin ? Oui, évidemment, l'hydrogène vert jouera un rôle très important dans la décarbonation, notamment des industries lourdes, notamment les transports terrestres comme maritimes. Mais c'est un secteur qui, en tout cas aujourd'hui, pour un investisseur, est relativement limité à notre avis, sachant que ce qu'on trouve pour la plupart dans le secteur hydrogène, on va dire, ce sont les entreprises qui vendent de la technologie, donc les combustibles, les piles à combustible ou les électrolyseurs. Donc c'est un environnement extrêmement compétitif qui, pour nous, va peut-être être, avec le temps, banalisé, commoditisé, comme on dit en français. Et pour nous, ce qui est peut-être le segment le plus intéressant dans l'hydrogène, ce sont les entreprises qui sont un peu plus intégrées, c'est-à-dire qui arrivent qui ont accès à l'électricité renouvelable, qui possèdent leur production de l'hydrogène et qui en même temps ont des clients plus ou moins captifs. On peut évoquer par exemple Plug Power aux États-Unis, qui justement vend leur hydrogène à ses clients qui sont dans le secteur des truck lifts, les chariots élévateurs, et qui a cette capacité justement d'être implanté proche des entrepôts, parce que la molécule coûte cher à transporter à longue distance. Donc, c'est un modèle qu'on trouve assez intéressant. Ouais. Mais il faut être très sélectif
aujourd'hui dans le secteur de l'hydrogène vert. Et puis, pour finir, revenons sur l'idée de la sobriété, de l'efficacité énergétique. Et là, qui est encore une fois un thème à part entière, Martha, et qui est surtout un thème transsectoriel. C'est-à-dire que cette idée de sobriété, on peut la retrouver, la décliner dans beaucoup de secteurs d'activité. Et je crois qu'un exemple qui vous intéresse aujourd'hui, c'est dans le secteur de la mode, habillement, textile, où là, il y a de l'efficacité et de la sobriété à apporter aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on parle souvent aussi de l'économie circulaire dans nos investissements. Et c'est un thème qui va effectivement avec la sobriété. On peut mentionner Spinnova en Finlande, qui a développé en fait une nouvelle technologie qui permet de produire des fibres textiles avec du cuir, avec des déchets agricoles par exemple, avec du bois. Donc c'est une technologie très innovatrice qui commence à percer sur le marché. Ils ont assez récemment signé des contrats ou signé des partenariats avec H&M, avec Adidas. Ah oui, effectivement. Donc c'est quelque chose qui pourra potentiellement révolutionner le secteur du textile. C'est une entreprise qui arrive à réduire du coup les émissions de presque 50% par rapport à l'industrie traditionnelle du textile. Spinnova dans l'efficacité en matière de textile et d'habillement. NKT, que vous avez cité également, donc les câbles maritimes pour éoliennes offshore, entre autres. Et puis l'autre entreprise, c'est Plug Power aux États-Unis sur le domaine de l'hydrogène industriel. Merci beaucoup Martha. Martha Oudot qui était avec nous en plateau, directrice pour l'Europe francophone de DNB en France.